On l'appelle la lumière d'Asie. C'est une église d'Asie mineure, une des 7 églises Paul a évangélisé beaucoup de villes, mais Éphèse est une ville que Paul a évangélisée. Et cette ville-là, Éphèse, était une ville magnifique. Une ville au bord de la mer, une ville avec beaucoup d'activités, une ville un petit peu sous la domination grecque, puis après romaine, où il y avait beaucoup de choses. Elle faisait partie un des monuments de cette église-là, était une des 7 merveilles du monde, le temple de Diane. Il y avait un amphithéâtre de plus de 50 000 personnes, il y avait beaucoup de philosophes, il y avait beaucoup d'artisans, il y avait beaucoup de culture, il y avait beaucoup d'intellectualisme, il y avait beaucoup de savoir dans cette ville-là d'Éphèse. C'était une ville magnifique. Et puis Paul arrive dans cette ville-là et commence à l'évangéliser. Il y reste 3 ans. Il reste 3 ans à Éphèse, et lorsqu'il évangélise cette ville, il y fonde une église, et cette église va devenir un repère pour beaucoup d'autres églises. Va venir un objectif pour tellement d'autres. Éphèse, ça veut dire désirable. C'est-à-dire celle à qui on veut ressembler. Éphèse donnait envie aux autres de lui ressembler. Je ne sais pas comment est votre foyer, comment est votre couple, comment est votre vie personnelle. Mais c'est important qu'un chrétien, une chrétienne, un foyer de serviteurs de Dieu, un foyer de chrétiens, donne envie aux autres de leur ressembler. Un chrétien doit donner envie. Un chrétien, on a envie de lui ressembler, on va dire, Seigneur, quelle beauté. Regarde ce qu'il vit, lui. Regarde ce qu'elle vit. Je voudrais tellement vivre ce qu'il vit. Je voudrais tellement avoir cette onction, cette particularité, ce dynamisme, cet enthousiasme, ce zèle. On va voir ensemble tout ce que cette église avait. C'était une église bénie d'entre toutes les églises d'Asie. Elle était remarquable et remarquée, désirable. On avait envie de lui ressembler. Et regardez, quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, c'est une église magnifique parce que tous les textes que vous connaissez, que je connais aujourd'hui, qu'on lit dans la Bible, les textes qui inspirent tellement nos messages, tellement nos prédications, ils ont été écrits dans l'épître aux Éphésiens. 6 ans plus tard, 6 ans après l'évangélisation de cette église, la fondation de cette église, Paul va écrire en l'an 60 l'épître aux Éphésiens. Une lettre qu'il va rédiger en leur donnant de ses nouvelles et en leur faisant des recommandations. Il va s'adresser à l'église comme si, je ne sais pas moi, quelqu'un avait, c'est Pouka, je crois, qui a fondé cette église avec les frères. Comme si Pouka s'en va pendant quelques années et il vous écrit une lettre. Lettre à l'église d'Orgeval. Et puis il va faire des recommandations, il va prendre des nouvelles de l'église, savoir comment ça va, comment va cette église. Et puis dans cet épître-là, il y a tellement de belles choses, il y a tellement de points qu'on connaît. Regardez, j'ai repris quelques textes simplement. Regardez ce qu'il va dire. Éphésiens 1,16. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Dans sa lettre, il est continuellement dans sa prière en train de dire « Seigneur, je te rends grâce pour l'église d'Éphèse ». Comme si Pouka, dans sa prière, disait « Seigneur, je te rends grâce pour l'église d'Orgeval, pour le travail qui s'est fait, pour l'œuvre, pour les jeunes serviteurs de Dieu, pour le travail, toute l'évangélisation qui s'est fait, pour les annexes qui sont en train de se faire. Seigneur, je te rends grâce pour cette église. » Paul y avait mis tout son cœur dans cette église. Et Éphésiens 2,8, c'est par grâce que vous êtes sauvés. On connaît ce texte, c'est dans l'épître aux Éphésiens encore. Éphésiens 2,10, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour vous. Paul, il va dire ça aux Éphésiens. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. Paul va encourager constamment cette église. Éphésiens 2,19, vous n'êtes plus étrangers, mais vous êtes citoyens, saints gens de la maison de Dieu. Éphésiens 3,16, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Éphésiens 3,17, Christ habite dans vos cœurs. Éphésiens 4,11, les 5 ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. Les 5 ministères, Éphésiens 4,11, c'est pour l'église d'Éphèse encore. Tous ces textes-là qu'on connaît, c'est adressé à l'église d'Éphèse. Éphésiens 4,30, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 5,1, vous êtes les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est pas rien l'église d'Éphèse, là. Quelle affaire? Éphésiens 5,2, vous marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Éphésiens 5,18, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5,19, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques. Éphésiens 6,11, revêtez-vous des armes de Dieu. Tout ça, c'est à l'église d'Éphèse. Quelle église bénie! Alors je ne sais pas si ici, dans la région, il y a beaucoup d'autres églises, si l'église d'Orgeval est une référence pour les autres églises, si l'église de Rouen est une référence pour les églises de la région, si l'église, je ne sais pas moi, d'Ambarès, parce que des garçons de Bordeaux est une église, une référence dans la région bordelaise, je ne sais pas ça, peu importe. On ne demande pas à être les premiers, c'est pas ça. Mais je suis en train de vous montrer que cette église est une église fortement bénie.
Une église qui plaît à Dieu. Amen. Une église qui sert Dieu. Quand l'apôtre Paul va dire, vous avez travaillé, c'est le mot kopos qui est employé en grec, ça veut dire, vous n'avez pas simplement donné un coup de main. Vous avez mis tout votre cœur. Vous avez travaillé de tout votre cœur. C'est un travail intense, un travail acharné. Vous avez trimé. Le mot, c'est ça, c'est, vous êtes donné tellement de mal pour cette église. Je sais que vous avez fait des travaux, certainement que quelques-uns d'entre vous, peut-être beaucoup, voire tous, ont participé à ces travaux, tant financièrement que manuellement, physiquement. Vous avez dû y transpirer, vous avez dû passer du temps, vous avez dû œuvrer pour que cette église soit si belle. Et c'est normal. Et nous, à Rouen, on a eu la grâce, il y a quelques jours, de faire l'inauguration d'une nouvelle église. C'est une grâce que Dieu nous a fait. C'est tellement encourageant de voir que Dieu travaille avec nous. Mais c'est bien d'avoir tout ça. Mais est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'entretient? Je vois qu'aujourd'hui, l'église est pleine. Et c'est bien que l'église soit pleine. Mais faites attention, mes frères. Faisons attention. Vous comme moi, faisons attention à ce que Dieu nous donne, à ce que Dieu nous a communiqué. Veillons à le garder précieusement comme un grand trésor. Parce qu'il y a des choses que l'on peut perdre. Il y a des choses que l'on peut abandonner. Certains ont abandonné la foi, va dire l'apôtre Paul. Quelle tristesse. Mathieu, mon fils, a chanté ce cantique, la foi sur la foi. Que c'est important de garder la foi. Cindy, elle vous l'a expliqué, elle a été malade pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, moi je lui disais, fais prier. J'avais la foi pour elle, moi. J'avais la foi pour moi, j'avais la foi pour elle. Mais vous savez, on a plus souvent la foi pour les autres que pour soi. On est capable de prier pour des gens à l'autre bout du monde. Seigneur, bénis-le, je suis sûr qu'il va être guéri. Et lorsque c'est nous qui sommes malades, il semblerait que c'est différent. Je ne sais pas, ça vous fait ça, mais moi ça me correspond. J'avais la foi pour elle, j'étais sûr que Dieu allait la guérir. Mais elle me dit, oui, mais elle dit, tu me dis de faire prier. Alors on l'a fait prier des dizaines de fois, on a travaillé, on a œuvré. Tous les hommes de Dieu qu'on connaît, pratiquement, ont prié pour elle et il ne se passait rien. Pourtant, elle croyait, on sait que Dieu a dit, je sais que Dieu peut le faire. Mais entre savoir que Dieu peut le faire et savoir que Dieu va le faire, il y a un pas qui n'est pas facile à franchir et ce pas, il s'appelle la foi. On croit que Dieu peut le faire. Mais est-ce que Dieu va le faire? Ça y est, c'est sûr, il va le faire. C'est pas grand-chose, hein, mais cette différence, ça s'appelle la foi. Et par rapport à ça, Cindy, elle était tellement impactée, et je sais qu'il y a des foyers qui sont concernés, c'est pour ça que je rajoute une petite parenthèse. Je voudrais essayer de vous encourager par rapport à ça. Personne ne savait que Cindy était malade, à part moi, mes enfants, les très proches, parce que c'est une maladie qui est très sournoise, qui est très ingrate et frustrante, c'est-à-dire que personne ne sait que vous êtes malade. Vous savez, vous avez mal partout, de l'inflammation partout, dans tous les membres, continuellement, du matin au soir, le matin, le midi, le soir, la nuit, toujours mal. Toujours. Il n'y a pas un moment, pas une heure de la journée où vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai plus mal. Continuellement, une douleur. Alors, ça va de 0 à 10, et c'est souvent entre 6, 7, 8, 10. Ça m'arrivait de rentrer, il y a quelques temps encore, de rentrer dans le camping, et puis je voyais l'après-midi, je voyais Cindy coucher, elle était tournée, je m'approchais d'elle, je dis, ça va? Et puis elle se tournait, les larmes coulaient, elle dit, je peux plus bouger, je meurs par le mal, je peux plus bouger, je suis paralysé. C'est compliqué quand on est un foyer de serviteurs de Dieu, de vivre des souffrances au quotidien comme ça. Et personne ne le savait, parce qu'elle était bien que quand elle bougeait, quand elle avait de l'activité. Alors des fois, elle faisait ses affaires, puis tu vois, finalement, elle n'est pas si malade que ça. Alors c'est tellement frustrant ça. Mais elle et moi, on savait qu'elle souffrait, puis ça a duré pendant des années comme ça. Elle allait aux commissions, elle se couchait à 1h. Elle avait le camping, elle se couchait la journée complète. Donc on essayait de l'aider avec les enfants, mais c'est pas facile. Les réunions, c'était compliqué, les veillées de prière en mission, les réunions de prière du matin, tout ça, compliqué. Puis c'est frustrant parce qu'elle voudrait faire, et puis elle peut pas, son corps ne lui permet pas de le faire. Et puis jusqu'à cet été, un serviteur de Dieu qui est venu dans notre mission. Serviteur de Dieu. Quel que soit le serviteur de Dieu, il n'y avait pas de renom, il n'y avait pas de renommée. Un pasteur qui est venu, qui est resté quelques temps avec nous. Et puis le samedi soir, on a fait une veillée de prière. Et puis elle était dans le camping, elle était couchée, elle a ouvert le carreau, puis le camping n'était pas loin du chapiteau, puis elle était en pleurs, elle m'expliquait ça le lendemain. Elle dit, Seigneur, elle dit, tu te rends pas compte, elle dit, encore une fois, je rate la réunion, je rate la nuit de prière, elle entendait tout le monde être béni. Puis c'était compliqué, elle prenait un traitement tous les semaines, elle avait des piqûres qui étaient très lourdes à base de chimio. Et puis ces piqûres, il fallait les commander. Sa seule obsession, dès qu'on arrivait quelque part, c'était de commander la piqûre pour l'avoir à l'avance, ou 15 jours à l'avance. Piqûre qu'il fallait qu'elle garde, enfin c'était vraiment compliqué. Et puis le samedi soir, elle était tellement malheureuse, le dimanche matin, elle n'avait pas trop la force de venir au culte, mais elle est venue au culte. Le prédicateur a prêché, et puis il y a eu une prophétie. Il y a une prophétie en italien. Puis nous, depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, on fait des tournées d'église l'hiver.
puis on va souvent dans le sud et en Italie, pratiquement chaque année, on fait des églises d'Italie. Et puis Cindy, elle aime particulièrement l'Italie, comme chacun d'entre vous. C'est un pays qui est attirant, qui est magnifique, voilà, on s'identifie tellement à l'Italie. Moi, toujours, j'aime particulièrement ce pays-là. Et puis la prophétie était regardez comment Dieu fait les choses. La prophétie était en italien. Une femme qui avait le don de diversité. Et elle donne cette prophétie en italien. Le Saint-Esprit parle à son cœur et dit, écoute, t'aimes bien l'Italie, toi? Alors je te parle en italien. Et écoute maintenant ce que je vais te dire. Et la prophétie a été traduite, a été interprétée. Et ça disait ça. Est-ce que ce matin, t'as pas quelque chose à me demander? Comme un fils, comme une fille qui demande à son père. T'as pas quelque chose qui te tient à cœur, que tu voudrais me demander plus que tout? Et puis Cindy a senti que Dieu était en train de parler fortement à son cœur. Et puis elle a crié à Dieu. Elle a hurlé, elle a demandé au Seigneur de la guérir. Sa sœur, qui était dans l'église aussi, à l'autre bout de l'église, a hurlé aussi à Dieu. Et toute l'église a été sensibilisée par cette prière et on a tous prié. Et puis après la prière, il y a eu une deuxième prophétie. Et cette prophétie disait ça. Tu es ma servante. Je me souviens comme si c'était hier. Tu es ma servante, la femme de mon serviteur que j'ai choisie. Et je t'ai choisi aussi. Et aujourd'hui, je me dresse entre toi et l'ennemi. Aujourd'hui, reçois la délivrance dans ton corps. Elle a senti immédiatement que Dieu la guérissait. Elle avait toujours mal. Hein. Elle me l'expliquait. Elle avait toujours mal dans la réunion. Toujours mal. Toujours mal. Puis elle est sortie de la réunion. Et la réunion, on le savait, nous, qu'elle avait vécu quelque chose. Elle et puis une autre sœur. 2 sœurs qui ont vécu un miracle. Ça nous a marqué pendant tout l'été. Tout l'été, à la clôture de l'été, à la fin de la réunion, la dernière soirée, tout le monde a dit, on a été bénis cet été, comme toutes les missions se disent, mais je remercie le Seigneur qu'on a vu 2 miracles. On a vu de nos yeux 2 miracles. Celui de Cindy et celui d'une autre sœur qui a été guérie de la colonne vertébrale. Mais on l'a vu de nos yeux. Et puis donc elle est rentrée au camping, juste après le culte. Et puis elle est rentrée au camping, elle a ouvert le frigidaire, elle a pris la piqûre. Elle m'a regardé de loin, elle a dit, Frédéric, regarde la piqûre là. Et elle l'a jetée dans la poubelle. Hein? Mais pour qu'elle jette la piqûre, c'était la prunelle de ses yeux, cette piqûre-là. Elle y faisait attention, il fallait que, quand on partait avec les campings, il fallait que la batterie fallait que le frigidaire il reste allumé. C'était compliqué. C'était toute une affaire, cette fameuse piqûre. Je la regarde, je dis, Seigneur l'a guérie, elle a reçu quelque chose de particulier. Et le soir, elle avait toujours mal. Et puis j'ai parlé avec elle, mais elle dit, le diable pourra me dire ce qu'il veut. Elle dit, regarde ce que j'ai compris à travers la prophétie. Dieu se met entre l'ennemi et moi. C'est-à-dire que pour m'atteindre à moi, l'ennemi, là, il faut qu'il passe par Dieu. Mais comment tu veux qu'il passe Dieu? Il peut pas. Dieu, il est infranchissable. Regarde la protection que j'ai. Comment veux-tu qu'il ait accès à moi? Il y a Dieu devant moi. Mais je sais que Dieu m'a guéri. Je sais qu'il n'a plus aucun pouvoir. Et même ses attaques, même ses pensées, même quoi que ce soit, je sais que Dieu m'a guéri. Et ce texte de Ésaïe, chapitre 58, il est dit, et ta guérison germera promptement. Dans la Bible, il y a le miracle qui est instantané, il y a la guérison qui parfois demande du temps. Germera. Un jour, un homme m'a dit ça. L'enseignant, serviteur de Dieu. Il m'a dit, Frédéric, tu sais, la guérison, écoutez bien, pour ceux qui sont malades, si vous faites prier pour vous. La guérison, c'est comme un légume. Il faut lui laisser le temps de pousser. Ça m'a marqué ce qu'il m'a dit, cet ancien, ce vieil homme de Dieu. La guérison, c'est comme un légume, il faut lui laisser le temps de pousser. Il y a le miracle qui est instantané, puis il y a la guérison qui demande parfois quelques temps. Laisse Dieu faire, laisse Dieu agir. Et puis les jours ont passé, les heures ont passé, les jours ont passé, 2 jours, 3 jours, les douleurs étaient de moins en moins. Et aujourd'hui, elle est complètement guérie. Plus de douleur, plus rien du tout. C'est une maladie qui est inguérissable, ça. Les médecins lui ont dit, il y a 2 choses, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas en mourir. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne serez jamais guéri. Il va falloir vous habituer à vivre avec la souffrance. Donc il y a des traitements, on va essayer de vous soulager, mais il n'y a rien qui sera vraiment efficace. Donc cette église d'Éphèse vit quelque chose de béni en Dieu, et on n'entend plus parler de l'église d'Éphèse. On peut vivre des moments bénis en Dieu, comme là Cindy vient de vous expliquer, comme vous, aujourd'hui, toi, tu es en train de vivre quelque chose, on sort d'un séminaire, je sais que GFT a reçu quelque chose de particulier au séminaire avec son foyer, moi aussi, beaucoup de serviteurs de Dieu. On peut vivre des choses en Dieu, être richement béni, être une source d'inspiration pour les autres, un moyen de motivation pour ceux qui nous entourent, être désirable, c'est-à-dire que les gens aspirent à nous ressembler, vivre ce que l'église d'Éphèse vit. Et puis on n'entend plus parler de l'église d'Éphèse depuis cette épître. 1 an se passe, 2 ans, 3 ans, plus de nouvelles de l'église d'Éphèse. 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'il y a de dire l'église d'Éphèse? Enfin, plus de nouvelles. 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et combien de temps que tu sers Dieu? 10 ans.
Jephthé, 5 ans. Toi, frère. Pas serviteur, mais que tu es chrétien. Combien de temps que tu es chrétien? 1 an. Alors, Peter, 10 ans. Jephthé, 5 ans. Le jeune frère, 1 an. Toi, Jonathan. 12 ans. La pomme. 10 ans. Cham. 11 ans. L'ancien. Allez, un peu plus vieux que moi. C'est un peu plus vieux que moi. Allez, une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans. 32 ans, 33 ans, 34. 33, voilà. Ah, j'avais pas vu le jeune futur serviteur de Dieu, Monsieur Michelet. Combien de temps que tu connais Dieu, toi? 22 ans aussi. Toi, 20 ans. Allez, je m'adresse à une sœur. Tiens, la première sœur ici en blanc, là. Toi, 6 ans. 6 ans, 12 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 et quelques années. Eh bien là, 35 ans, il s'est passé 35 ans et on n'entend plus jamais parler de l'église d'Éphèse. Mais qu'est-ce qu'a fait cette église pendant 35 ans? Le seul moment où on en entend de nouveau parler, Apocalypse, chapitre 2, verset 1er. Est-ce que vous voulez qu'on lise ce texte-là? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors l'ange, c'est le messager, c'est le serviteur. En fait là, dans l'Apocalypse, Dieu est en train de se révéler à Jean, à l'apôtre Jean. Il lui donne une révélation et dans cette révélation, il va s'adresser aux 7 églises de l'Asie mineure. Et parmi ces 7 églises, il y a l'église d'Éphèse. Et donc il adresse un courrier à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire le messager, c'est-à-dire le responsable, le pasteur de l'église d'Éphèse, comme il pourrait le faire au pasteur de l'église de Bordeaux, de Rouen, de Marseille, de Lille, d'Orgeval ou de Atismon, peu importe. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il écrit à l'église. Il n'écrit pas au restaurant de la ville. Il n'écrit pas aux hôtels de la ville. Il n'écrit pas au Pedralta, bien que c'est pas très loin. Non, non, il écrit à l'église. C'est une lettre qui s'adresse à l'église d'Éphèse. 35 ans après. Vous voulez savoir ce qu'elle est devenue, cette église d'Éphèse? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, je connais ton travail. Et c'est là le mot travail, le mot kopos, c'est ta persévérance forte, ton travail acharné. L'église d'Éphèse a des œuvres, l'église d'Éphèse a du travail. Je connais aussi ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc tu es juste. Je sais aussi que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire une église qui a toujours du discernement, avec une capacité doctrinale. Je sais que tu as de la persévérance, encore une fois. Je sais aussi que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Ah, que c'est beau, toujours des belles qualités. L'église d'Éphèse ne vit pas dans le péché, là. 35 ans après. L'église d'Éphèse est toujours assidue, elle n'a pas abandonné l'œuvre, elle est toujours persévérante, elle vit toujours des moments bénis, elle a toujours de l'activité, elle a toujours du travail, elle a toujours des œuvres, elle a toujours de la persévérance. Mais au verset 4, mais, rien mais ce que j'ai contre toi, comment? Alors là j'ai noté, moi, 10 qualités. Les œuvres, le travail, la persévérance, souffert, 10 qualités. Et puis là, il y a un reproche. C'est pas grand-chose, un reproche quand même. Je fais 10 choses bien. Il y en a une que je fais moins bien. Oui, c'est vrai, mais cette chose-là, elle est tellement importante. Parce que c'est cette chose-là qui va impacter tout le reste. Mais, dit la Bible, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La version français courant dit ceci. Mais, j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Est-ce que ça vous parle, ça? Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Dieu ne dit pas que tu ne l'aimes plus. Il dit que tu l'aimes, mais plus comme avant. Plus avec autant de passion. C'est ce que Dieu est en train de parler, en train de dire à l'église d'Éphèse. Tu ne m'aimes plus avec passion. Tu ne m'aimes plus avec l'enthousiasme du premier jour. Tu ne m'aimes plus avec le feu que tu avais tout au départ. Tu ne m'aimes plus avec autant d'intérêt. Je ne passe plus le premier dans ta vie. Oh, tu travailles toujours, tu as de l'activité, tu as des œuvres, tu as de la persévérance, c'est bien, tu viens à l'église, tu es vaillante. Tu es agissante dans mon œuvre, tu participes à mon œuvre. Mais j'ai quelque chose à te dire, j'ai un reproche à te faire. Tu m'aimes plus comme avant. Tu m'aimes plus comme au commencement.
ton regard sur moi n'est plus le même. Alors, je ne suis pas en train de vous parler du regard que Pouka a posé sur Stéphanie il y a 40 ans en arrière. Je ne vous parle pas du regard que moi, j'ai posé sur Cindy il y a 30 ans en arrière, quand je l'ai vue pour la première fois dans l'église. J'avais 19 ans. Elle en avait 16 à peine. Elle a ébloui mon cœur. Comme Stéphanie a ébloui le cœur de Pouka. Il y a une quarantaine d'années, 35 ans peut-être. Je ne vous parle pas de ce regard-là. Je vous parle véritablement du regard que Dieu porte sur nous et que nous portons sur lui. Ce matin, Dieu est en train de rappeler à nos cœurs quelque chose. Il est en train de nous dire, la doctrine de l'Église, elle est là. On est bien placé sur la doctrine, pas de problème. La doctrine, on la connaît, on lit notre Bible. Lire la Bible, c'est très bien. Et il faut, j'encourage chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque serviteur de Dieu à lire la Bible au quotidien, tous les jours, tous les jours. La doctrine est là toujours. La parole est là toujours. L'activité est là toujours. Et il y a un problème. C'est-à-dire que ce peut-être trop d'activité est en train de cacher un manque d'intimité. En train de remplacer, on essaye de remplacer ce manque d'intimité, le temps qu'on a, on essaye de le combler par de l'activité, comme si on voulait apaiser notre conscience en disant, Seigneur, je travaille pour toi, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, dit Dieu. Tu travailles, tu as des œuvres, tu as de la persévérance, mais j'ai quelque chose contre toi, moi. Mais quoi, t'as quoi? Ben c'est que ce temps que tu passes dans l'activité, c'est bien, mais il y en a beaucoup trop. Passe du temps avec moi. Passe du temps à mes pieds. Passe du temps à genoux dans la prière. C'est bien de prendre des temps de prière. On en a parlé il y a quelques jours. C'est bien de prendre, je suis convaincu que vous avez du temps de prière. Et Dieu ne nous appelle pas à avoir des temps de prière. Dieu nous appelle à avoir une vie de prière. Et vous verrez que ça fera toute la différence dans votre vie. Avoir un temps de prière le matin, c'est bien. Puis un temps de prière le soir, c'est bien. Mais Dieu nous appelle à prier le matin, mais à prier dans la matinée, à prier le midi, prie l'après-midi, prie le soir, prie la nuit, prie sans cesse, dit la Bible. Il y a une femme qui avait compris ça dans la Bible, on prend souvent cet exemple, mais c'est tellement vrai. L'évangile de Luc, chapitre 4, c'est Jésus qui rappelle ce texte-là à l'ennemi lorsqu'il est en train de jeûner au désert. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras et tu le serviras. D'abord adorer, ensuite servir. Et puis lorsque Jésus rentre dans la maison de Marthe et Marie, on voit que cette femme, Marthe, la première réaction qu'elle a, pourtant elle connaît ces textes de la parole, de l'Ancien Testament, puisque Jésus rappelle un texte de l'Ancien Testament, l'Exode, Marthe connaît ça. Mais lorsque Jésus rentre chez elle, elle n'a qu'une idée en tête, et peut-être que vous auriez fait pareil, peut-être que j'aurais fait pareil, elle veut servir. Et c'est bien de servir. On est appelé à servir. Les serviteurs de Dieu sont appelés à servir. Jésus est venu pour servir, pas pour être servi. C'est bien qu'on serve. On doit servir nos frères, on doit servir l'œuvre, on doit servir Dieu. C'est bien de servir, mais ce n'est pas la priorité. Dieu nous appelle avant de servir à adorer. Tu adoreras et ensuite tu serviras. Et si tu adores d'abord, ton service, il sera efficace. Mais s'il y a d'abord le service, il sera moins efficace sans adoration. Et Marthe, elle va mettre tout en œuvre pour servir Jésus. Imaginez-vous, Jésus rentre chez vous. S'il y a un serviteur de Dieu qui vient chez vous, un homme que vous considérez, pour qui vous avez de l'affection et de la considération, certainement que s'il rentre chez vous, les sœurs, vous allez vous apprêter vite fait à faire un café. Ou peut-être à préparer un repas. Vous allez essayer de mettre tout en œuvre, dans la maison, dans le camping, peu importe. Vous allez mettre bien les tapis, tout propre, parce qu'il y a un homme de Dieu qui est dans la maison, et c'est bien, c'est légitime. Et Jésus est en train de dire à Marthe, Marthe, regarde comment tu te fatigues pour beaucoup de choses. Je t'ai pas demandé de me servir autant, à faire tout un tas de choses, c'est bien que tu me serves. Mais regarde Marie, là. Elle est à mes pieds. Et elle a choisi la bonne part. Elle m'adore d'abord. Adore d'abord et sert après. C'est à ça qu'on est appelé. Si tu adores d'abord, ton service sera efficace. D'abord l'intimité, après l'activité. J'ai compris quelque chose il y a quelques années de ça. J'étais en tournée, l'église dans le sud, et j'étais dans l'église de Nice, de Villeneuve-Loubet, que certains connaissent ici. Je devais faire la réunion le dimanche matin, comme là, j'étais là au premier rang. J'ai expliqué plusieurs fois cette expérience, mais ça m'a tellement marqué que je voudrais vous la partager. Peut-être que vous l'avez déjà écouté. J'étais au premier rang, puis mon fils Mathieu, là, qui a 14 ans, à l'époque, il avait 2-3 ans, 3-4 ans. Et puis sur les chaises, c'était les mêmes chaises qu'à la convention. Il y avait des blocs en plastique qui maintiennent les chaises, là. Vous savez, entre les deux chaises, des petits carrés de plastique beige, là.
Puis il y avait tout un tas de petits carrés en plastique au bord de l'estrade. Moi j'étais juste devant l'estrade et mon fils s'amusait à faire des petites constructions, un peu de jeu de Lego avec ces petits blocs de plastique. Et je devais prêcher sur l'activité. C'était le thème de mon message. Le livre de Proverbes, le plus grand trésor d'un homme, c'est son activité. Et j'étais dans l'activité. Et ceux qui me connaissent savaient qu'à l'époque, j'étais dans l'activité. Je le suis toujours dans l'activité. Mais j'ai rectifié une chose qui était essentielle dans mon ministère et dans ma vie. Et là, j'étais devant, donc je prêche sur l'activité, je dois prêcher sur ce message. Et puis mes yeux portent sur un des petits blocs comme ça en plastique. Je le regarde, je vois écrit quelque chose. Vous savez, sur les blocs en plastique, il y a souvent des jeunes qui mettent des initiales, qui mettent des petits cœurs, qui mettent... Et puis là, il y a une phrase qui me trouve, je demande au petit, je dis donne-le-moi. Alors il me le donne et je regarde. Et il y avait écrit, au stylo, que ton intimité soit plus grande que ton activité. Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il dit prêche pas sur l'activité, prêche sur l'intimité. Et vous savez ce que je me suis dit? Seigneur, comment je vais faire pour prêcher ça? Je le vis pas. Si vous savez comme j'étais confondu, j'étais capable de prêcher sur l'activité parce que l'activité, je le vivais. Mais je ne me sentais pas capable de prêcher sur l'intimité parce que je ne la vivais pas. Aujourd'hui, sans prétention, je peux prêcher sur l'intimité, comme mes frères, certainement, parce que j'essaye de le vivre. Alors je suis certainement loin encore de ce que Dieu attend de moi. Mais j'ai résolu des choses dans mon cœur, comme Daniel avait résolu dans son cœur. J'ai pris des résolutions, comme vous, certainement, vous avez dû le faire. Mais le plus difficile, c'est de les tenir. Les bonnes résolutions, vous savez, un jour, quelqu'un a dit, les bonnes résolutions, les bonnes décisions, les bonnes résolutions, c'est comme les anguilles. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs ici. C'est facile à prendre, mais c'est difficile à tenir. Bonne résolution, c'est facile à prendre. Hein, on est dans une bonne intention, une bonne réunion, allez, on va prendre une résolution. Mais après, il faut la tenir. Bonne résolution, c'est comme les anguilles. C'est facile à prendre, et c'est difficile à tenir. J'ai essayé de prendre des résolutions dans ma vie de serviteur de Dieu. Je ne veux pas vous rentrer dans l'intimité de ma vie, parce que ce n'est pas le but. Et je crois que c'est important et c'est ce qui manquait à cette église d'Éphèse. C'est ce qui manquait à Marthe. Ce que Marie avait compris, mais Marthe avait pris ce texte à l'envers. Elle croyait qu'il fallait d'abord servir et ensuite adorer. Alors c'est ce que Dieu est en train de dire à l'église d'Éphèse. Il n'y a plus l'amour pour mon nom. Il n'y a plus l'amour pour moi. Il n'y a plus l'amour pour ma présence. Il n'y a plus l'amour pour mon œuvre. Il n'y a plus l'amour pour l'église. Dieu nous appelle à l'aimer ce matin du mieux qu'on peut. Remarquez ça. Aimer Dieu du mieux qu'on peut. Parce qu'il mérite le meilleur. Oui, Dieu mérite le meilleur. Le meilleur de ton temps. Donne-lui un temps de qualité. Donne-lui pas un temps qui ne te coûte rien. Donne-lui un temps de qualité. Si c'est dur pour toi de te lever de bonne heure, ben lève-toi un peu plus de bonne heure. Seigneur, ce premier temps de la journée, je veux le consacrer pour toi. Donne-lui un temps l'après-midi, si c'est difficile pour toi, donne-lui un temps de qualité. Un temps où tu vas être attentif, un temps où tu pourras parler ouvertement avec lui. Pas un temps où tu seras fatigué, où la journée aura tellement été difficile, où tu t'endormiras en priant. Un temps de qualité. Parce qu'il mérite un temps de qualité. Dieu mérite le meilleur de ton temps, Dieu mérite le meilleur de ton argent. Pas quelques pièces comme ça, quelques billets. Donne-lui le meilleur de ton argent, le meilleur de ton offrande. Donne-lui le meilleur de ta prière. Une prière fervente, une prière efficace, pas une prière de politesse, une prière prononcée du bout des lèvres parce qu'il faut la faire, parce que c'est une obligation, c'est normal, j'ai pas prié, j'ai oublié. Pas cette prière-là. Cette prière véritable où tu vas répandre ton cœur devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Un temps de qualité pour Dieu. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, il n'y a pas de solution. Pas de solution, c'est terminé. Ah si, il y a une solution, parce que la Bible donne toujours une solution, et on a le Dieu de la deuxième chance, on a le Dieu de la troisième chance, on a le Dieu de la 10e chance. Vous savez, il y a des situations dans le monde où on a le droit qu'à une chance, une tentative. C'est ce jour-là ou jamais. Ben avec Dieu, on peut prendre une position, on peut prendre des décisions, puis ça ne marche pas. Des fois, il y a des épreuves, des choses qui font qu'on baisse les bras, qu'on arrête. Le Seigneur nous sollicite de nouveau. J'ai une solution pour toi ce matin encore. Et puis même si tu as essayé 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, ce que je disais pour Cindy tout à l'heure, elle a fait prier 50 fois pour elle. Puis la 51e fois, c'était la bonne. Dieu connaît cette église, elle sait que cette église est persévérante. Et certainement que tu fais preuve de persévérance. Eh bien, sois persévérant aussi par rapport à ta prière, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut pour toi. Alors voilà ce que Dieu dit. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres.
Alors, je voudrais qu'on fasse une petite expérience ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai des souvenirs d'enfance. Et puis il y a une chose que je fais quand je veux me souvenir de quelque chose, même quand je veux me souvenir de quelque chose d'hier, ou d'il y a 1 heure, ou d'il y a 1 semaine, vous savez ce que je fais? Je ferme les yeux. Je dis, Seigneur, c'était où déjà? C'était comment? Le meilleur moyen pour se souvenir, c'est de fermer les yeux. Alors je voudrais que vous fermiez tous les yeux ce matin. Je voudrais que chacun d'entre vous, parce que c'est ce que Dieu te demande ce matin, souviens-toi. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Comment? C'est un rétrograde qui est tombé. Oui, mais là, la Bible ne parle pas à des rétrogrades, elle parle à une église. Il peut y avoir des membres de l'église aujourd'hui qui soient éloignés de Dieu au point que Dieu lui dise, souviens-toi d'où tu es tombé. On peut être dans l'église et être tombé, on peut être dans l'église et c'est tellement éloigné de Dieu d'être au sol. Un jour, un serviteur de Dieu a dit, l'important, c'est pas de tomber. L'important, c'est pas de rester tombé, c'est qu'il faut se relever. Ça peut arriver de tomber, ça peut arriver d'être découragé, ça peut arriver de baisser les bras. Et là, le Seigneur est en train de te dire, souviens-toi d'où tu as baissé les bras. Souviens-toi ce qui t'a découragé. Souviens-toi comme tu étais auparavant. Souviens-toi comme tu allais à la réunion. Souviens-toi comme tu lisais ta Bible. Souviens-toi comme tu priais, comme tu passais du temps avec Dieu. Il n'y a encore pas si longtemps. Souviens-toi comme tu aimais tes frères. Souviens-toi comme tu étais simple. Souviens-toi que tu ne comprenais pas tout, mais tu acceptais tout. Souviens-toi de ce temps, comment ton cœur était pur. Souviens-toi comme tu pardonnais facilement. Souviens-toi quand tu n'étais pas compliqué. Souviens-toi comme tu allais facilement à l'église. Quand ton cœur n'avait qu'une envie, c'était d'être à la réunion. Souviens-toi de ce moment-là. Souviens-toi de ces moments d'intimité, ces moments de prière, ces moments de jeûne. Souviens-toi de l'activité que tu avais aussi, où tu étais zélé pour mon nom. Souviens-toi de cela. La Bible ne dit pas que l'église d'Éphèse a vécu dans le péché. Elle dit simplement qu'elle avait perdu son premier amour. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est fatigant. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es fatigué. Je suis sûr qu'il y a des membres de l'église aujourd'hui qui sont là et qui sont fatigués. Qui ont des poids sur eux, des soucis, du chagrin, des blessures, tellement de choses qui se sont passées ces derniers temps. Tellement de choses qui se sont attristées. C'est ce que j'ai dans mon cœur pour votre église, pour certains membres de l'église. Je sais que des personnes sont éprouvées, je sais que des personnes souffrent. Je sais que des personnes sont fatiguées, je sais que des personnes ont des poids, et le Seigneur le sait aussi. Mais il te dit, souviens-toi. Souviens-toi de ces moments bénis que tu vivais avec moi. Tu peux les retrouver, ces moments-là. Tu peux les retrouver à une seule condition. La Bible a dit quoi? Elle dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il faut faire quoi? Ça y est, je me suis souvenu, Seigneur. C'est vrai que j'ai vécu des moments bénis en toi. Je me souviens quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je me souviens quand je parlais en langue régulièrement. Je me souviens même quand je donnais des prophéties. Aujourd'hui, j'en donne plus. Je me souviens quand j'étais béni à chaque réunion. Quand je pleurais sur chaque prédication. Je me souviens de tout cela. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont venues se greffer dans mon cœur, qui sont venues prendre de la place dans mon cœur, que je ne sais plus trop où j'en suis. J'ai l'impression d'être une machine, un robot qui vient à la réunion, qui fait sa prière quotidienne. J'ai l'impression qu'il n'y a plus la vie de l'esprit. J'ai l'impression que cet enthousiasme est parti. Et c'est ce que le Seigneur te dit. Alors il te dit, souviens-toi et repens-toi. Charles Finney a dit ça, un évangéliste anglais. Il a dit, on se convertit une seule fois. Mais notre cœur doit être brisé tous les jours devant Dieu. Comment j'ai besoin de me repentir, moi? Oui. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai besoin de me repentir tous les jours. Toi, tu vis dans le péché? Non, je ne vis pas dans le péché, mais j'ai besoin de demander pardon à Dieu pour ma vision qui n'est pas toujours la bonne, pour mon manque d'enthousiasme, pour mon manque de zèle, pour mon manque de consécration, pour mon manque d'intimité, pour peut-être mon caractère, pour ma relation avec mes frères qui n'est pas toujours comme tu le voudrais. J'ai besoin de te demander pardon, Seigneur, pour mon intéressement parfois dans mes prières. J'ai besoin de te demander pardon pour des choses qui ne te plaisent pas dans ma vie, parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans ma vie. Alors oui, tous les jours, j'ai besoin de te demander pardon, Seigneur. Il n'y a que comme ça que je pourrais avoir une vie épanouie en toi, de régler mes affaires avec toi chaque jour. Vous savez, certaines personnes s'adressent à Dieu tous les jours sans s'être réconciliées avec lui. Comment on a besoin d'être réconcilié avec lui? Oui, tu as besoin d'être réconcilié. L'apôtre Paul va le dire à l'église de Corinthe. Encore une fois, il n'adresse pas aux hôtels de Corinthe. Il n'adresse pas au restaurant de Corinthe. Il adresse à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 20. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
comment des membres de l'Église peuvent ne pas être réconciliés avec Dieu? Oui, c'est possible. C'est possible que tu ne sois pas réconcilié avec Dieu, que tu n'aies pas mis ta vie en règle avec Dieu. En étant dans l'Église, oui, c'est possible. On peut vivre la vie de Dieu, être membre de l'Église, venir à la réunion chaque jour, ne pas rater une seule réunion, et puis avoir des choses à régler avec Dieu, des choses que moi je ne connais pas, que ta femme, ton mari ne connaît pas, que tes enfants ne connaissent pas, que le pasteur même ne connaît pas, mais que toi tu connais. Des choses que tu as besoin de régler avec Dieu. Des choses dans ton cœur qui te font beaucoup de mal. Des choses dans ton cœur qui t'empêchent d'avancer. Des blessures qui t'ont été faites qui n'ont jamais été réparées, ni apaisées, ni même soignées par le Seigneur. Et tu souffres, et tu souffres, et tu peines, et tu forces, et c'est lourd, c'est fatigant. Et il n'y a plus la vie de prière, il n'y a plus l'intimité. Et tu te demandes pourquoi tu es fatigué. Et comment que ça se fait que tu pries, que Dieu ne te répond pas. Parce que Dieu te dit, pour cela, je ne t'ai pas pardonné. Parce que tu ne m'as pas demandé pardon. Seigneur, c'est pas possible. Parce que j'ai dit des choses, parce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas si graves que ça, oui, mais à cause de cela. Parce que tu as peut-être dit un mot de travers sur la femme. Parce que tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé de faire. Parce que tu n'es pas allé là où je t'avais demandé d'aller. La Bible dit, celui qui ne fait pas le bien, il commet un péché. Celui qui doit faire un bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Comment? Juste pour ça, je commets un péché. Alors si je commets un péché, besoin de te demander pardon, oui. Et si tu ne me demandes pas pardon, je ne te pardonne pas. Et si tu n'es pas pardonné, comment veux-tu que Dieu t'exauce? C'est des choses simples. C'est des choses qui sont bibliques. On a besoin de comprendre que chaque chrétienne a besoin de comprendre. On a besoin d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir le cœur brisé devant lui chaque jour. David Wilkerson disait ça. Seigneur, garde ton église brisée. Brisée quand tout va mal, parce que quand tout va mal, on a facilement l'accès de se mettre à genoux. Je ne sais pas vous, mais moi, si ça va mal, je vais me mettre à genoux, je vais supplier le Seigneur. Mais cet homme de Dieu disait, garde ton église brisée quand tout va mal, mais aussi quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est plus difficile d'être brisé, c'est plus difficile de se jeter à genoux au pied du Seigneur. Comme Marie, on a tendance à être dans l'activité parce que ça va bien, les finances vont bien, l'œuvre va bien, le cœur va bien, tout va bien. Et Dieu te demande de rester brisé à genoux, même quand tout va bien. Alors, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Je termine. Ranime le feu, ranime la flamme. C'est toi, hein? Il dit, souviens-toi, c'est toi qui te souviens. Repens-toi, c'est toi qui demandes pardon. Et pratique tes premières œuvres. C'est toi qui pratiques tes premières œuvres. C'est à toi de prendre position. Et de dire, ça y est, il est temps que je grandisse. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Il va dire, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai enlevé, j'ai ôté tout ce qui était de l'enfant. Et je suis devenu un homme. Dieu nous appelle à avoir des cœurs d'enfants. C'est vrai. Mais être des hommes spirituels, des femmes spirituelles. C'est ce que Paul va dire à Timothée. Dans les premières épîtres à Timothée, les premiers chapitres, il va l'appeler mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant bien-aimé. Et puis à un moment, je crois que c'est au chapitre 4, où il va dire pour toi, homme de Dieu. Ça y est. Timothée est devenu un homme de Dieu. Il était un enfant dans le Seigneur, il a acquis une maturité, il a grandi, il a prospéré, il a évolué, et puis il est devenu un homme mature, étant capable de prendre position face à l'ennemi, étant capable de prendre des décisions dans sa vie de couple, dans sa vie de foyer, avec ses enfants. Il est capable de prendre des décisions dans son travail, dans son commerce. Il est capable de prendre position pour devenir un homme de Dieu intègre et droit. La Bible nous dit que Dieu est juste et droit. Et nous pourrions être injustes et tordus. Jésus va se présenter comme étant doux et humble de cœur. On pourrait être, nous, agressifs et orgueilleux. Est-ce que c'est possible, ça? Si Dieu est juste et droit, soyons justes et droits. Si Jésus est doux et humble, soyons doux et humbles. Alors c'est toi qui dois pratiquer tes premières œuvres. Les choses qui ont permis que tu viennes à Dieu, les choses qui ont permis que tu t'affermisses en Dieu, que tu prennes position, que tu deviennes enfin un homme de Dieu, une femme de Dieu, celui et celle que Dieu veut que tu sois véritablement. Un homme qui arrête de tomber pour un oui, pour un non, qui arrête de dire des paroles pour un oui, pour un non, qui arrête de négocier pour un oui, pour un non, qui arrête de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour un oui, pour un non, mais qui tiennent une stature d'homme de Dieu véritablement. Une stabilité spirituelle. Je ne sais pas si ça vous parle, la stabilité, mais
je pense que le mal d'aujourd'hui, sur le plan physique, de beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, c'est le dos. Je ne suis pas certain qu'il y ait une ou deux personnes qui n'aient pas mal au dos ce matin, ou qui aient eu au moins une fois dans leur vie avoir eu mal au dos, et aussi beaucoup les genoux. On pense que ce qui tient le squelette, ce sont les chevilles ou la colonne vertébrale, mais ce qui tient le squelette véritablement, ce sont les genoux. J'ai mal aux genoux depuis quelques années, dû à mon passé d'ancien sportif. Et donc j'ai des répercussions aujourd'hui, des conséquences au niveau de mes genoux. Et puis j'ai discuté avec un chirurgien orthopédique qui m'a donné des conseils pour essayer de rétablir et de préserver au maximum mes genoux. Lui qui m'a donné des conseils, j'ai pris quelques traitements, je suis beaucoup mieux. Et lorsque j'ai moins mal aux genoux et que je n'ai même pas mal aux genoux, je ne sais pas vous, mais moi je suis stable. Si j'ai pas mal aux genoux, stable. Là, je suis stable. Si j'ai mal aux genoux, vous me poussez, je tombe. C'est sûr et certain, si j'ai mal aux genoux. Quand on est stable, vous pouvez essayer de me pousser, là, de me bouger, vous êtes stable. Je cours sur mes appuis, c'est sûr et certain. Eh bien, Dieu nous appelle à avoir de la stabilité en Dieu, d'être stable. L'apôtre Paul dit pas à donner à tout vent de doctrine. S'il y en a qui vont là-bas, j'y vais. S'il y en a qui font ça, je le fais. S'il y en a qui regardent ça, je le regarde. S'il y en a qui vont dans tel endroit, ben, j'y vais aussi. Non! Un chrétien, il est stable. Il est stable. Vous voyez, le pupitre, là, c'est stable. Ça tient debout. Ça tient la route. Et lui, on peut se dire, lui, il est stable. Que c'est beau. Il n'est pas donné à tout vent de doctrine. Un jour bien, un jour mal. Il n'est pas lunatique. Il est stable. Dieu nous appelle à nous stabiliser véritablement, à devenir des hommes et des femmes de Dieu mûrs et d'arrêter d'être brinque-ballés de tous les côtés parce que pour un oui, pour un non, parce qu'elle ne nous parle pas bien, parce que lui nous a mal regardé, parce que les enfants ont fait un truc qu'il fallait pas, alors ça y est, ben je ne veux plus à la réunion, je ne prie plus, la décision ça va, c'est pas pour nous. Non! Dieu nous appelle véritablement à suivre Dieu par amour. Quelles que soient les circonstances de la vie, la Paul le disait tout à l'heure par rapport à l'épreuve qui vient de passer, ça ne va pas impacter son ministère. Alors bien sûr que son cœur de mari, son cœur de père est touché, c'est normal. Mais son ministère, sa vie chrétienne, son intimité avec Dieu n'est pas touchée. Il n'y a rien qui vient bouleverser ça. Quelles que soient les circonstances de la vie. Alors pratique tes premières œuvres, ranime le feu, ranime la flamme, ranime le désir de te plaire, de te suivre. Que tu redeviennes, Seigneur, la priorité. J'ai besoin d'un renouveau. On a mis un texte dans notre chapiteau avec les copains l'été, on l'a mis d'ailleurs dans l'église, dans la nouvelle église. C'est Ézéchiel 21, 31. Et si c'était pour toi aujourd'hui le texte de la journée, les choses vont changer. Amen. On a mis ce texte-là dans l'église, là, et on l'a mis dans notre chapiteau à côté de l'estrade. Voici, les choses vont changer. Et si les choses changeaient? Et si aujourd'hui tu prenais véritablement position en décidant de dire Seigneur, j'en ai marre de faire comme Marthe, je veux véritablement être à tes pieds, être comme Marie. Puis vous savez, quelqu'un qui est toujours dans l'activité, là, si on veut lui donner quelque chose, si on veut lui confier quelque chose, il est toujours à droite, à gauche, on ne peut pas. Mais si le Seigneur avait quelque chose à donner à quelqu'un, je suis sûr, je pense. Tiens Marie, puisque tu es là. C'est sûr qu'il l'aurait donné à Marie. Il n'a pas dit Marthe, attends, viens voir. Attends, je ne peux pas, Seigneur, attends. J'arrive, bouge pas, attends. Marthe, attends, j'ai quelque chose pour toi. Viens voir une minute. Attends, je n'ai pas fini, c'est en train de brûler sur le feu. C'était des bonnes intentions, Acer. J'ai besoin que tu passes du temps avec moi. Oui, mais attends, je vais faire la réunion là-bas. J'ai besoin que tu viennes avec moi, j'ai besoin de te parler. Attends, je vais te donner un coup de main au frère là-bas pour l'église. Mais arrête un peu. Attends, je suis toujours parti là-bas, je m'en vais là-bas dans l'homme missionnaire. C'est pas ça. Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui va rafraîchir ton cœur. Le texte, il dit, ou un mois d'une huile fraîche. Est-ce que tu n'aurais pas besoin de fraîcheur? Mais Marie, elle est à côté, elle. Tiens, Marie, c'est pour toi. Parce que tu es à côté de moi, alors tu peux prier, tu peux être dans l'intimité, et ça ne va pas m'empêcher de te confier des choses. Et ensuite, tu vas avoir une activité qui va être efficace. Alors, Seigneur, aide-moi à ce que les choses changent. Vous savez, un jour, quelqu'un a dit, Dieu veut la première place. Réfléchissez à ça. Dieu veut la première place. Puis en y réfléchissant bien, je me suis dit non. Ce frère-là, il s'est trompé. Dieu ne veut pas la première place. Ça ne l'intéresse pas à Dieu, la première place. Parce que ce sous-entend qu'il y a tout un tas de places, la deuxième, la troisième, la quatrième, qui vont avoir beaucoup de place encore. Dieu veut toute la place. Et ça n'empêche pas que dans ton travail, dans ton activité, dans toutes les autres parties de ton activité, de ta vie, Dieu, il veut toute la place dans ton travail.
Il veut toute la place dans ton intimité, il veut toute la place dans ton couple, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes tournées d'église, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne. Il veut toute la place. C'est-à-dire qu'il va être le point central de ta vie, qui va orienter ensuite toute ta vie. Et qui va faire que ça aura un impact sur toute ta vie. Mais là, il y en a qui disent, Seigneur, je te sers en premier. Oui, en premier, c'est vrai. Mais tout le reste, la deuxième et la troisième place, ça prend beaucoup de temps par contre. Hein. Seigneur, tu es le premier à qui je veux parler ce matin. C'est bien. C'est très bien. Oui, mais après, pendant toute la journée, j'entends plus parler de toi. Comme la Éphèse, 35 ans sans entendre parler de l'église d'Éphèse. Continue encore un petit peu, je termine sur ce point-là. Sinon, regardez ce que dit Dieu. Sinon, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Si tu fais pas ça, si tu te souviens pas, que tu te repens pas, que tu pratiques pas tes premières heures, sinon, c'est important, j'enlèverai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire, mes frères, les responsables de l'église, vous avez une belle église. On a aussi une belle église à Rouen. Il y a des belles églises partout. Mais excusez-moi, les frères, c'est pas votre église. L'église ne vous appartient pas. Même si elle est très belle. En tout cas, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu es un ancien, c'est pas ton église. Jephté, Peter, tous les frères, les responsables qui sont pas là aujourd'hui, je crois, ce matin, et tous les serviteurs de Dieu. C'est pas ton église, pasteur principal de l'église. Ça appartient à Dieu, ça. C'est l'église de Dieu. Et toi, tu es là pour la gérer, pour en prendre soin, pour nourrir. C'est ce que va dire le texte des Proverbes. Il va dire, donne tes soins à tes troupeaux, connais bien chacune de tes brebis. Le pasteur, il est là pour donner des soins aux troupeaux, pour connaître chacune des brebis, pour les entretenir, pour leur donner à manger, pour les nourrir, pour les préserver. Mais ce n'est pas ton église. C'est pas ton église, c'est pas ton œuvre à toi, c'est son œuvre à lui, et c'est lui qui prend soin. Et si demain, les chrétiens, les pasteurs ne vivent pas ce que la Bible, elle demande de vivre, l'église de Rouen, elle va être fermée. Parce que c'est pas moi qui vais décider de l'ouvrir ou de la fermer, c'est Dieu qui, s'il le veut, décide de fermer l'église. L'église d'Orgeval, du jour au lendemain, Dieu peut la fermer. Si le comportement, l'attitude des chrétiens ne correspond pas, il va la fermer, il va la confier à un autre. Et Dieu fait comme ça. C'est Dieu qui place. Oui, c'est Dieu qui place les hommes, c'est Dieu qui place les choses. Mais c'est aussi Dieu, ce que disait Paillon, qui déplace. Et si tu ne corresponds plus, il va te déplacer. Et c'est Dieu aussi qui remplace. Et c'est Dieu aussi qui scelle de son esprit. S'il y a une approbation sur l'église d'Orgeval, alors vous pouvez faire comme vous voulez, et si elle ferme l'église, elle ne se fermera jamais. Parce que l'approbation de Dieu est dans cette église. Et s'il n'y a plus l'approbation de Dieu dans cette église, Dieu décidera un jour, et il peut le faire, d'enlever le chandelier de sa place. Alors en conclusion, je crois qu'il faut mettre les choses à leur place, que Dieu nous aide à retrouver ce premier amour. Que l'amour soit en priorité dans nos vies. Permettez-moi de vous donner cette petite note que Jimmy, notre président, avait donnée. Ça nous avait, certainement ceux qui étaient là dans cette convention vont s'en souvenir. Mais ça correspond avec le message, ça vient à mon esprit, je voudrais vous en parler. Il nous avait parlé des noms, des prénoms qu'on peut tous avoir. Frédéric, Pouka, Peter, Jephté, etc. Les prénoms. Puis il avait donné les prénoms de la Bible. Et les prénoms de la Bible ont chacun une signification. Et il avait parlé de Pierre. Pierre, par exemple, qui symbolise l'activité. Il avait parlé de Jacques, qui symbolise la prière. Il avait parlé de Marie, qui symbolise l'adoration. On vient de le voir tout à l'heure. Et puis, je vais rajouter quelques autres mots. Il y a Philippe. Philippe, c'est l'évangéliste. Donc, c'est le ministère, lui. Et puis, vous avez dit ceci. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des noms composés, parfois, dans la langue française? Alors, il y en a très peu vers les voyageurs, mais il y en a vers les gadgets, il y en a des noms composés. Donc, par exemple, Jean-Pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Jean, ça symbolise l'amour. Mais on ne va pas dire Pierre-Jean. On n'appellera jamais quelqu'un Pierre-Jean, ou Marie-Jean, ou Philippe-Jean. Ça n'existe pas, ça. Par contre, on va dire Jean-Pierre. Pierre, c'est l'activité. Jean, c'est l'amour. Il faut que l'amour passe avant l'activité. L'activité avant l'amour, ça ne marche pas. Pierre-Jean, ça ne marche pas. Jacques, c'est la prière. Jean, c'est l'amour. Jean-Jacques, ça marche. L'amour dans la prière. Mais s'il y a d'abord la prière sans amour, ça ne marche pas. Philippe, c'est le ministère, l'évangéliste. Philippe, Jean, Philippe. Ça marche, Jean-Philippe. L'amour dans le ministère. Le ministère, oui, mais il faut qu'il y ait de l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, tu n'auras pas à cœur d'évangéliser les âmes. Tu vas le faire pour toi. Si tu mets d'abord Philippe, Jean, ça ne marche pas. Le ministère
d'abord, l'amour après. Il faut d'abord qu'il y ait l'amour. Et après, il y aura le ministère. Jean-Marie, l'adoration, c'est bien. Il faut que l'amour d'abord dans l'adoration. Et tout est lié comme ça. Et je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. On a besoin de retrouver le feu du premier amour. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je ne sais pas vous ce matin, mais moi je ne veux pas être un prédicateur ou un orateur seulement. Je ne le suis pas. Je veux avoir un cœur de berger véritablement. Je ne veux pas me contenter d'être un chrétien, mais je veux être un frère. Que les musiciens, les guitaristes ne soient pas simplement des musiciens, mais qu'ils soient des instruments de bénédiction pour l'Église. Que les chanteurs ne soient pas des gens qui font que chanter et faire voir leur voix, mais qu'ils soient véritablement un moyen de bénédiction pour l'Église. Et si véritablement on a retrouvé ce feu du premier amour, alors ça marchera. Seigneur, je veux prendre position. Je veux me souvenir de là où je suis tombé. Je veux me souvenir de ce qui m'a fait mal. Je veux me souvenir de ce qui m'a déçu, ce qui m'a blessé. Je veux me souvenir de tout ça. Je veux me souvenir des bons moments passés. Je veux me souvenir et je veux te demander pardon parce que j'ai négligé certainement. Je veux te demander pardon pour ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire. Je veux te demander pardon pour ce que j'ai pas fait et que j'aurais dû faire. Pardon pour ma vision, pour mon regard, pardon pour mes pensées, pour mon caractère, peu importe. Je veux me placer devant toi et je veux prendre position. Je veux prendre position, Seigneur. Je veux pratiquer de nouveau mes premières œuvres. Aide-moi à pratiquer de nouveau mes premières œuvres, à prendre position, à acquérir une maturité spirituelle, à être stable une bonne fois pour toutes. Je veux bien finir l'année et bien commencer l'année nouvelle. Je veux avoir de la stabilité dans ma vie, avoir une régularité, avoir pas simplement des temps de prière, mais vivre une vie de prière, avoir une réelle communion avec toi, être un homme affermi en Dieu, une femme affermie en Dieu, qui ne soit pas bousculé par tous les vents de doctrine, quelles que soient les circonstances. Je veux être enraciné, fondé en toi, Seigneur. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Je veux que tu redeviennes la priorité dans ma vie. Je veux que tu redeviennes l'intérêt principal de ma journée. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu ne changes pas. Merci pour ce matin, pour la parole. La parole qui parle à mon cœur, la parole qui parle au cœur de chaque chrétien, chaque chrétienne. Merci pour cette église d'Éphèse, cette église magnifique. Et Seigneur, tu vois, cette décadence, il y avait toujours l'activité, il y avait toujours le travail et la persévérance, mais il n'y avait plus cet amour pour toi, pour ton nom, cet amour pour ta présence, cet amour pour ton intimité, cet amour pour te découvrir, pour te connaître, pour connaître ton caractère, pour ressentir ton souffle, écouter le battement de ton cœur, cet amour pour toi simplement. Pardon, parce que trop souvent on a trop aimé l'œuvre, on a plus aimé l'œuvre que toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous jeter dans tes bras, à ce que chaque jour on vienne à tes pieds, à ce que chaque jour on vienne te demander pardon, que nos cœurs soient véritablement brisés chaque jour au quotidien, et que l'on compte que sur toi, plus sur nos capacités, mais sur toi véritablement. Apprends-nous à compter sur toi, apprends-nous à être dépendants de toi, parce que nous savons qu'en toi nous avons tout trouvé. Merci parce qu'en toi nous ne manquons de rien. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci pour l'église d'Orgeval. Merci pour les serviteurs de Dieu, pour la jeunesse, pour les jeunes serviteurs de Dieu. Merci aussi pour Pouka, pour les anciens. Bénis leur foyer. Bénis Pouka et Stéphanie. Tends ta main sur eux, encourage-les. À chacun. À toi revient l'honneur et la gloire, Jésus. Amen. Amen.